Yo les Croustis, bienvenue sur Krusty TV. Alors ouais les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc pour tout vous dire, il y avait la Made in Asia, ça nous a pris beaucoup de temps entre le stand Les Amis de ma DS et le stand One Piece Passion. Je vous garantis que c'était un joyeux bordel. Mais un joyeux bordel qui en valait la peine. Donc je tiens à remercier tous ceux qui sont venus nous voir et qui sont venus nous parler, nous poser des questions. Ça nous a fait super plaisir. Donc les gars, n'oubliez pas, quand vous venez en convention, n'hésitez pas, venez nous voir, venez nous parler, c'est toujours super agréable. Toujours est-il que, on est là, nous revoilà, on est back again, donc c'est reparti pour des tutos. Alors aujourd'hui, c'est un tuto un peu particulier, on va partir sur un duo complet. Donc il se rend en plusieurs épisodes, sinon on va se retrouver avec 3 plombes de tutos à mater d'un coup, c'est juste la merde. Donc pour faire simple, on va fractionner. Je vais pas vous faire mariner plus longtemps. Le thème, c'est du DBZ sur un duo d'Etolf. Et c'est parti les gars, on va sur Namek. Putain, va chier. Bon, c'est bon, on y est. Alors, donc comme je disais, Namek les gars, ce qui va nous permettre de voir énormément de techniques. Et aujourd'hui, on va commencer par sculpter de la roche. Donc c'est parti pour le matériel. Du polystyrène extrudé, un cutter, colle à bois et pinceau. Allez, on attaque. Donc après avoir coupé notre base dans du polystyrène, ici du 3 cm d'épaisseur, donc au format de la vitrine, ici d'Etolf, les mesures exactes et on s'en fout. Donc dans un premier temps, ce que je fais moi, c'est que je place des repères par rapport à la topographie que je veux avoir sur le duo, histoire de savoir un peu où je vais. Une fois que ça c'est fait, c'est simple, on attaque avec le cutter, on enlève tout ce qui nous emmerde, tout ce qui sert à rien. Ici, je dégage la partie qui va servir à mettre l'eau, la fameuse eau verte de Namek. Après coup, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'épaisseur, donc j'ai été rajouter une plaque de 2 cm par-dessus notre première plaque de 3 cm. Donc un coup de colle à bois, on met un poids dessus pour bien appuyer et on laisse sécher pendant 24 heures ou les recommandations qu'il y a sur la colle que vous avez achetée. J'ai oublié de le préciser dans le matériel, mais une cale à poncer ou du papier à poncer, peu importe de quoi poncer et du grain fin, n'allez pas me prendre un truc qui va tout arracher. Histoire de poncer au niveau des jointures. C'est super important. Ça homogénéise l'ensemble. Putain, j'ai du mal à le dire. C'est l'alcool. Une fois que ça c'est fait, on peut attaquer. Donc on prend les formes, on coupe tout ce qui doit dégager. Le but ici est de faire de la roche, donc d'avoir un rendu naturel. Donc il faut casser tout ce qui peut paraître géométrique, c'est-à-dire artificiel. Donc il faut y aller en freestyle, faut pas trop se poser de questions, un peu quand même. Et on taille, on taille, on taille, on casse les volumes.
Donc avant d'attaquer le sol, j'ai préparé ce qui va être le futur gros élément rocheux au fond du décor. Donc pour ça, j'ai pris plusieurs plaques de polystyrène. On essaie de prendre le plus épais possible histoire de s'emmerder le moins possible. Donc on les colle l'une sur l'autre histoire d'obtenir un gros volume de polystyrène dans lequel on va tailler notre gros rocher. Donc même tarif, on colle, on pose, on met du poids, on laisse sécher. Donc une fois que tout ça c'est sec, là je vais l'attaquer directement à la thermocut pour enlever les plus gros volumes. Donc il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas de thermocut, effectivement ça coûte un petit peu de pognon. Au cutter, c'est parfaitement gérable. Une fois qu'on a retiré le plus gros du volume à la thermocut, on reprend avec notre cutter. Donc même tarif, on coupe, on enlève tout ce qui nous emmerde, tout ce qui gêne, on taille dans la masse, on casse les volumes et on essaye d'avoir le rendu le plus naturel possible. Encore une fois, j'insiste là-dessus, il faut casser le côté géométrique, le côté artificiel. Donc des irrégularités, des irrégularités, des irrégularités. C'est super dur à dire plusieurs fois de suite. Alors, on me signale dans l'oreillette que j'ai le nez un peu rouge. On me préconise de mettre du fond de teint. Mais franchement, on s'en bat les couilles. Ok, je vous dis la vérité, les mecs, c'est parce que je suis alcoolique. Donc c'est pas grave, allez, on continue. Je vais me servir un verre. Donc une fois la structure rocheuse taillée, on va venir la coller sur le sol. Et toujours, vous connaissez la chanson, le même tarif. De la colle, on pose, on met du poids, on laisse sécher. C'est bon, maintenant vous êtes opérationnel là-dessus, même plus je vous le dis. Maintenant que c'est sec, que ça tient bien en place, on attaque au cutter. Donc le sol, toujours le même truc, on crée des irrégularités, on casse le côté plat, le côté parfaitement horizontal à niveau qui fait totalement artificiel. Vous allez gagner en rendu en vous prenant la tête avec ça. Et bien sûr, on bosse bien sur la jointure entre notre rocher et notre sol pour qu'il s'intègre parfaitement au diorama et que tout ait l'air d'un seul et même bloc.
On fait super attention avec le cutter. S'il y en a qui se coupe un doigt, je me décharge de toute responsabilité. Vous pouvez m'amener au tribunal, j'en ai rien à branler. Dans tous les cas, je suis pas solvable. Donc pour les plus gauches d'entre vous, on est gentil, on met des gants en côte de maille ou je sais pas, vous vous démerdez. Et sinon, pas de cutter, pas de diorama, vous faites ça avec les dents. Et pour finir, on va ramener un peu de texture à l'ensemble. Donc là, on se munit d'un caillou. Donc pour obtenir votre caillou, direction le magasin de cailloux. Non, arrête-toi, il n'y a pas de magasin de cailloux, ça sert à rien de courir. Le caillou, tu vas dehors, tu te promènes dans la forêt ou je ne sais où, c'est ton problème, tu cherches, t'en trouves par terre et je te jure, t'as même pas à payer. C'est cadeau, pas de TVA, rien du tout, fais-toi plaisir. Donc un caillou, un truc pas trop régulier, qui va nous permettre, donc en roulant sur le diorama, voire en tapotant, de créer toutes ces irrégularités qui nous amènent une texture qui nous rapproche de la roche. Et vous verrez que c'est une technique qu'on utilisera très souvent. Donc, le cailloutage. Donc voilà, c'est tout pour cette étape. On a sculpté et texturé notre roche. Donc au prochain épisode, on verra pour ajouter du gravier, sabler un peu le truc pour ajouter encore plus de texture et camoufler les jointures entre les tranches de polystyrène. J'en profite aussi pour passer un bonjour à nos 2 nouveaux membres. Si vous avez suivi sur la page, vous avez vu. Donc on a Badass Workshop, un mec qui aime quand ça saigne. Et je parle pas de Tampax. Ouais ok, c'est dégueulasse. Et Chagma, a.k.a. enculé de Chagma, lui il comprendra pourquoi. Je vous invite à aller jeter un œil sur leurs pages respectives, on vous met les liens dans la description comme d'hab. Ensuite, toujours la même chanson, le petit pouce bleu qui fait plaisir si vous avez kiffé. N'hésitez pas dans les commentaires, nous faire part de vos avis, de vos impressions. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, toujours le site crousticrew.com. Bon les crousties, c'est pas que, mais sur Namek on n'a pas assez de réseau et franchement ça me casse les... Donc moi je me casse, je rentre à la maison. On se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao les crousties.